amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dat de Heer Je vous jullie salue zegent. tous Ik au nom begroet u de allemaal in de naam van Jésus-Christ. Jezus. Nous allons nous asseoir We mogen et zitten. prendre nos Bibles. We zullen onze Nous Bijbels allons nemen. continuer dans notre enseignement. We gaan voort met onze onderwijzing. Je bénis Dieu parce qu'il veut nous donner l'équilibre dans la vie que nous avions prêtée. En ik dank God, want Hij wil ons evenwicht geven in het leven dat we hebben ontvangen. Le Seigneur veut que nous soyons équilibrés Dat er een evenwicht is in ons christelijke leven. et c'est alors que nous serons puissants. En dan pas zullen we krachtig zijn en C'est alors machtig. que nous serons responsables We zullen verantwoordelijk zijn dans tout ce que nous allons faire. in alles dat we zullen La fois passée, j'avais commencé ondernemen. une prédication sur les 13 ennemis du succès. Ik ben begonnen vorige week met de onderwijzing van de 13 vijanden tegen het succes eigenlijk van je lotbestemming. Au travers de ces messages, nous allons lire beaucoup de versets We zullen heel veel versen lezen, parce que je les trouve très importants, want ik vind ze heel belangrijk. parce que ça nous donne l'équilibre entre les choses spirituelles et la vie que nous menons sur la terre. Want het heeft ons een evenwicht tussen onze geestelijke, maar ook aardse leven. Le royaume des cieux, nous le préparons. Want het koninkrijk van God moet je nu hier op aarde al voorbereiden. Amen. Nous avions dit, parlant des ennemis, nous avions pris l'exemple de Zachée, Dus als we spreken over vijanden, où nous avions dit que Zachée avait le désir de voir Jésus. en Zacchaeus had de wil of het verlangen om Jezus Christus te zien. Mais Zachée s'est retrouvé avec deux types d'ennemis. Maar Zacchaeus had twee soorten vijanden. Il y avait les ennemis extérieurs et les ennemis intérieurs. Hij had een interne, maar ook externe vijand. Zachée avait l'envie de voir Christ, Zijn verlangen was om Christus te mais zien. ce fait qu'il y avait plein de foules, plein de gens, Maar de eerste vijand was wel heel veel menigte, heel et veel ça n'a pas mensen. permis à rond Zachée Jezus. de pouvoir facilement voir Jésus, En omdat er heel veel volk was, kon hij Jezus Christus parce niet que lui, zien. il était court. Want de Bijbel zegt, hij was klein van gestalte. Alléluia. Amen. Le premier ennemi, c'était la foule, Dus de eerste vijand was eigenlijk de menigte. mais le deuxième, c'était sa taille. Maar zijn tweede vijand was eigenlijk zijn lengte. C'était son propre problème. Dat is dus zijn eigen Mais probleem. Zachée avait la facilité de résoudre, de combattre la foule par le sycomore. Maar hij kon wel de menigte gaan bestrijden door op een boom te gaan om toch Jezus Christus te Il zien. avait du mal à combattre sa propre taille. Maar zijn lengte kon hij niet veel aan veranderen. Et s'il n'y avait pas le sycomore, c'est sa taille allait la combattre jusqu'à ce qu'il n'allait pas non plus avoir Jésus. En zonder die boom kon hij eigenlijk Jezus Christus niet zien. Alléluia. Amen. Et j'avais dit, bien aimé, l'ennemi ou les ennemis les plus farouches de nos vies, ce sont les ennemis intérieurs. Ce sont des choses qui viennent de nous. En de moeilijkste vijanden om te bestrijden, dat zijn die innerlijke vijanden. Dus dingen die uit onszelf komen. C'est ça qui nous empêche d'avoir le succès dans notre destinée. En dat verhindert ons om succes te hebben in je lotsbestemming. Tu peux facilement combattre quelqu'un que tu vois, ou une influence qui vient de l'extérieur, qui veut pénétrer en toi. Tu peux facilement le stopper. Mais bien, il y a des choses qui viennent de toi. L'homme n'arrive pas, bien aimé, de lui-même à arrêter cela pour pouvoir percer dans sa destinée. De externe vijanden zijn gemakkelijk om te bestrijden, omdat dat zijn mensen, dingen dat je ziet afkomen. Maar de innerlijke vijanden, dat zijn de moeilijkste vijanden om te bestrijden. Nous avons parlé de la paresse. We hebben eerst de vijand On besproken, a en tant dat was parlé de la paresse. luiheid. J'aimerais bien qu'on puisse avancer. Et deuxième ennemi, celui qui peut t'empêcher, n'est-ce pas, de ne pas atteindre tes objectifs, En de tweede vijand eigenlijk, die je verhindert om je doelen te c'est bereiken, l'irresponsabilité. is onverantwoordelijkheid. L'irresponsabilité, Onverantwoordelijkheid, c'est un danger. het is een gevaar. Alléluia. Amen. L'irresponsabilité, Niet verantwoordelijk c'est un zijn, ennemi de l'homme. het is een vijand van de mens zelf. Mais c'est une attitude ou un comportement intérieur. Ça vient de l'homme lui-même. Dat is een innerlijke ding. Et c'est ça qui fera que tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à avoir le succès dans ce que tu as entrepris. Want als je niet verantwoordelijk bent, dan zul je sowieso je doelen niet kunnen bereiken.
L'irresponsabilité, c'est un caractère d'immaturité. Het is een karakter van immaturiteit. Dieu aime les hommes faits et les femmes faites. God houdt van mensen die verantwoordelijk zijn. Des hommes matures et conscients. Mensen die matuur zijn, maar ook bewust. C'est alors que tu vas réussir. Dan pas kan je slagen. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Genèse. Laten we het boek van Genesis nemen. Je ne vais pas courir parce que ça nous aidera même. Ik zal heel traag gaan met deze onderwijzingen. Au caractère de l'Église, ça va nous aider Het beaucoup. zal ons veel helpen zelf in de gemeente. Quiconque qui le mettra à cœur Dus mensen die het in praktijk sera zullen zetten, épargné dans plusieurs échecs. zullen gespaard Des zijn. fois, nous accusons les gens. Maar meestal geven we de schuld aan anderen waarom dat we falen. Avant Als de we falen. pointer les gens, te doigt, tu dois d'abord te voir toi-même. Maar voordat je de mensen de vinger wijst van het is jouw schuld dat ik dit niet heb gehad, kijk eerst naar je eigen handelingen. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Wat zegt de Bijbel? Genèse Genesis, chapitre 1. hoofdstuk 2, Nous commençons verset 15 au 17e versen verset. 15 tot Et je vais 17. sauter En dan zullen we au springen. 19e au 20e verset. Dan gaan we naar 19 tot 21. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden. Pourquoi? Pour les cultiver et les garder. Le verset 15. Alléluia. Vous allez voir, c'est Dieu. Adam est le premier homme que Dieu a créé. Dus Adam was de eerste mens dat God had Et geschapen. lorsque Dieu a créé Adam, En wanneer dat God il Adam lui a had donné la geschapen, première des choses, c'était la responsabilité. en de eerste ding dat God had aan Adam was eigenlijk de verantwoordelijkheid. Om te bewerken en Alléluia. beheren. Dieu a très bien bâti, n'est-ce pas, le jardin d'Éden. Dus hij heeft de tuin van Eden geschapen. Et là, il a pris cette œuvre considérable de ses mains et il a donné à un homme. Il dit, garde-la et cultive. En God bracht eigenlijk Adam in de tuin en hij zei oké, je moet het bewerken en beheren. Dat is de verantwoordelijkheid dat God gaf aan Adam. La première responsabilité que Dieu a donnée à Adam, c'est de travailler et de veiller. Dus de eerste verantwoordelijkheid was eigenlijk om te werken en te beheren. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne sais pas travailler et tu ne sais pas veiller à toi-même et veiller au sien, bien aimé, tu es loin d'être mature et tu es loin d'avoir un succès dans ce que tu entreprends. Je kunt echt een succes hebben in wat je onderneemt, eenmaal als je kan werken, maar ook waakzaam zijn. Want iemand die beheert en bewerkt, is iemand die waakzaam is voor wat er gebeurt. Dus voor jezelf, maar ook tegenstanders. Suivez-moi très bien. C'est un message spirituel. Het is een geestelijke prediking. Si tu mets ces principes dans ta vie, tu sauras combattre les ennemis qui viennent en toi et tu vas percer. Maar als je de prediking in de praktijk zet, ga je heel slagen in je doelen. Ça, c'était d'abord la première responsabilité que Dieu nous montre, Dieu a donné à l'homme. Dat is dus de eerste verantwoordelijkheid dat God heeft gegeven aan de mens. Om te bewerken, dus werken en beheren. Alléluia. Amen. Deuxième responsabilité. De tweede verantwoordelijkheid, Dieu lui dit, vers 16. l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Deuxième responsabilité. Dat is de tweede verantwoordelijkheid. C'était l'avertissement de Dieu. Dat is gewoon het... Obéir à Dieu, c'est aussi avoir le sens de la responsabilité. Dus God gehoorzamen is ook een deel van die verantwoordelijkheid. Parce que Dieu ne lui a pas dit seulement de ne pas manger. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Want hij zei van, je mag daar niet van aanraken of eten, want de dag dat je het zult eten van die vruchten zul je doodgaan. L'homme qui livre sa vie à n'importe quoi, il n'est pas responsable. Een mens die van alles doet en losbandig leven leidt, is iemand die onverantwoordelijk is. L'homme qui met sa vie partout, sans pourtant veiller aux avertissements de Dieu, il n'est pas responsable. Mensen die niet waakzaam zijn en de aanbevelingen van de Heer, dat zijn ook mensen die niet verantwoordelijk zijn. Parce que si tu meurs, tous les projets aussi s'arrêtent. Want als je doodgaat omdat je toch van die vruchten hebt gegeten, dan zul je sowieso je doelen niet kunnen bereiken. Wie begrijpt? Un homme qui n'obéit pas à Dieu
c'est un homme ou une femme irresponsable. Dus een vrouw of een man die niet aan God gehoorzaamt. L'irresponsabilité. Onverantwoordelijkheid. C'est vraiment une épine au chemin de la destinée. Het is een dons in de weg van je lotsbestemming. Dieu veut les enfants, les chrétiens responsables. Maar God wil dat christenen verantwoordelijk zijn. Les chrétiens qui savent prendre, bien aimé, les charges en main. Die hun eigen lasten in handen nemen. Dans le travail, in je werk, dans la maison, thuis et dans toute ta vie. En heel je leven. La vie chrétienne ne doit pas te rendre irresponsable. Je kan niet onverantwoordelijk zijn omdat je christelijk bent geworden. C'est parce que des fois, nous n'avons pas l'équilibre de comprendre comment est-ce que Jésus vivait. Parce qu'il prêchait ce qui est spirituel, mais il donnait aussi le pain. Want het is heel belangrijk om evenwicht te hebben tussen je aardse leven, maar ook je christelijk leven. Want Jezus Christus sprak over geestelijke zaken, maar ook over aardse zaken. Il prêchait la parole, il donnait aussi des solutions. Want hij sprak over het woord, of gaf het woord mee, en hij gaf ook oplossingen. Les responsabilités. Niet verantwoordelijk zijn. Dat is een vijand van je lotsbestemming. Il ne faut pas attendre la réussite, le succès lorsque tu es irresponsable. Je moet niet verwachten dat je succes wil hebben of dat je alles goed zal ondernemen als je onverantwoordelijk bent. Parce que les choses qui peuvent t'ouvrir les portes, tu ne sauras pas les gérer. Want dingen die de deuren zullen openzetten voor je, ga je dat niet goed kunnen beheren, want je bent onverantwoordelijk. Alléluia. Amen. 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 Deuxième verset. Tweede vers. 1 Timothée 5, 8. Oui. Timothée 5, 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Si tu es irresponsable dans ta famille, si tu es irresponsable dans la vie des familles, bien aimé, même si tu parles la langue, même si tu es prophète, la Bible dit, tu es pire qu'un infidèle. Alléluia. Want de Bijbel zegt hier, als je leest, is dat wij ook moeten zorgen voor onze familie, dus verantwoordelijk zijn voor iedereen rondom ons. Want mensen die dat niet doen, dan ben je erger dan een ongelovige. Tu es irresponsable. Tu ne dois pas être bien aimé, c'est toi qui supportes les orphelins du monde entier, mais dans ta famille, tu n'arrives pas à aider quelqu'un. Want dat kan niet dat je bijvoorbeeld al de wezen van heel de wereld helpt, maar in één familie kan je niet verzorgen of steunen, dat kan niet. Alléluia. Amen. 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 Nous devons avoir l'équilibre dans les choses dédiées. Er moet een evenwicht zijn in de zaken van de Heer. Ce n'est pas un homme qui a dit ça, c'est Dieu. Dat is niet een mens die dat heeft gezegd, maar God. Des fois, lorsqu'on croit, on commence à rejeter tout le monde. Non. Want soms als we gelovig worden, verzetten we of stoten we sommige mensen uit. C'est pas si tu es avec les gens qui ne prient pas, tu dois devenir comme eux. Ça, c'est autre chose. Si tu es avec les gens qui ne prient pas, tu dois devenir comme eux. Tu dois faire ce qu'ils font. Non. S'il y a des gens de ta famille qui ne prient pas, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus les membres de ta famille, qu'ils ne sont plus tes frères ou tes sœurs. Donc tu ne dois pas leur donner, leur aider à cause de ta foi. Non, ça aussi c'est pas biblique. Ja, het is belangrijk ook om een evenwicht te hebben, dus ook al ben je christen, maar ook je familie steunen. Ook al, we hebben allemaal familieleden die niet gelovig zijn, maar toch moeten we zorgen voor onze familie. Bien-aimés frères et sœurs,
Pendant que je parlais, ne sois pas choqué si tu attends d'autres choses, mais nous devons être équilibrés. Parce que Daarom zeggen we dat het heel belangrijk nous is devons om les combattre. Il n'y a pas evenwicht te d'esprit de hebben. servitude parce que tu aides tes parents. Il n'y a pas d'esprit de servitude parce que tu aides tes enfants ou tu aides, je ne sais pas moi qui, de ta famille. Il n'y a pas d'esprit de servitude. Tu sais quand aider une personne, tu sais quand aider l'autre. Tu sais, tu dois voir toi-même le sens de la responsabilité, comment équilibrer les choses. Tu es enfant de Dieu, tu as la sagesse. Je bent een kind van God, je hebt de wijsheid, daarom moet je een evenwicht hebben waarin dat je de ene moet helpen en wanneer de andere. Alléluia. Amen. 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 Je ne peux pas avoir 100 € dans ma poche et je vais à Bruxelles, en cours de route, je commence à pétroler, j'arrive à la maison, mon enfant me dit, j'ai pas de lait, j'ai dit, l'argent j'ai donné dans la rue. Je suis pire qu'un filles. Je dois savoir qu'à la maison il n'y a pas aussi de lait. J'enlève de lait et puis je dis. Maar dan kan je bijvoorbeeld dat je 100 euro hebt en dat je 100 euro aan alle straatkinderen geeft en dan kom je thuis aan en je kind vraagt voor melk. Er is geen melk, dus het is aan jou om te weten van er is geen melk thuis, ik koop melk en dan de rest kun je verdelen en geven aan iedereen aan wie dat je ook wilt. Dus dat er een evenwicht is. Alléluia. Amen. Responsabilité à plusieurs formes. Onverantwoordelijkheid heeft verschillende vormen. Et lorsque le Seigneur te voit comme un infidèle, est-ce que si tu pries pour ta destinée, le Seigneur va t'exaucer? Wanneer zegt de Bijbel, want als je onverantwoordelijk bent, dan ben je als een ongelovige. Dus als je ook bidt, de Heer zal je niet verhoren. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons très bien lire la Bible. We moeten de Bijbel goed gaan Et lezen très bien comprendre la parole de Dieu. en het woord van God goed gaan begrijpen. La foi nous augmente la sagesse, mais la foi ne nous rend pas insensés. Dus het geloof geeft ons meer wijsheid, maar het is niet omdat je gelovig zegt worden dat je onwijs moet worden. Alléluia. Amen. 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 Qui me comprend jusque-là? Wie begrijpt het? L'irresponsabilité, c'est un ennemi. Onverantwoordelijkheid is een vijand. Surtout chez nous les chrétiens. Zeker bij ons christen. Amen. Amen. 2 Corinthiens. Tweede boek van Korintiërs, 5, hoofdstuk 5. Il y a un truc à dire. Er is zoveel te vertellen, maar ik zal vooruit gaan. 2 Corinthiens. Tweede boek van Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 10. La Bible dit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça aussi, on nous présente la responsabilité de la vie. Hier tonen we ook het verantwoordelijkheid van het leven. Vous savez, le royaume, c'est une destinée. Want het koninkrijk van God is ook een Nous lotsbestemming. sommes pèlerins, nous voyageons, We zijn nous allemaal allons vers la pilgrims terre hier op aarde promise. en we gaan tot de beloofde Et land. notre terre promise, c'est Christ. En onze beloofde land is Jezus Christus. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, bien-aimés frères et sœurs, Alles dat we hier doen op ne aarde, pointe quelqu'un, ne pointe personne. moet je niemand de vinger gaan wijzen, Parce want que het is zijn schuld. chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Jésus. Want iedereen van ons moet op de rechtsstoel eigenlijk van Jezus Christus Et il verschijnen. rendra compte de tout ce qu'il a fait. En dan gaat hij allemaal gaan kijken het goede en het kwade dat we hebben gedaan Il hier ne op dit pas aarde. que Seigneur, c'était pas moi, c'était la sœur là, c'était pas moi, c'était le frère là. Frère, tu as l'obligation de dire non lorsque la chose n'est pas bonne. Want je kan moeilijk zijn op de dag van de rechtsstoel of van de rechtbank van de Heer dat je zegt van nee, het was mijn schuld niet, het was door die broeder of door die zus of door mijn moeder. Nee, ieder, want je bent verantwoordelijk voor jezelf. Als je iets niet wilt, zeg gewoon nee, ik wil daar niet aan meedoen. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, les païens progressent vite que nous les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que les païens, ils utilisent ce principe que je suis en train de vous dire. En je moet weten, de ongelovigen, ze raken vooruit in hun leven, hun doelen, ze slagen erin en zo, ze hebben succes. Meer dan christenen, waarom? Ze gehoorzamen zogezegd aan het woord van de Heer. J'étais dans une conférence, on parlait sur la leadership et on avait aussi un homme d'affaires chrétien dans les affaires. Il a aussi des amis qui ne prient pas. Mais ces amis-là qui ne prient pas, qui sont riches, ils utilisent les principes de la Bible que nous négligeons. En ik was op een conferentie en het was een christen die een bepaalde onderneming had, die ons een les gaf. Maar hij had ook vrienden die ongelovig zijn, maar die enorm veel succes hadden. Hij zei gewoon, weet je waarom? Die mensen gehoorzamen aan het woord van de Heer zonder gelovig te Nous en zijn. avons. Maar Nous wij dormons kennen de avec. Bijbel, wij slapen ermee. Je vous ai dit autrefois, si un sorcier sème
il va récolter. Je moet weten, zelfs iemand die tovenaar is of voodoo doet, als hij bijvoorbeeld een zaad zaait in de grond, zal er iets groeien, gaat hij ook oogsten. Il ne va pas hériter le royaume s'il ne change pas. Mais s'il sème sur la terre et que la pluie tombe, ça tombera aussi dans son champ. Hij zal het koninkrijk van God niet erven omdat hij voodoo-praktijken doet, maar omdat hij gezaaid heeft, zal hij sowieso zijn vruchten oogsten. Je ne vais pas venir ici crier, prier, crier. Oh, j'aimerais bien lorsque vous écoutez la parole, on réfléchit et on change de cap. On change la façon de voir les choses. Daarom wil ik, als ik predik, dat jullie ook kunnen nadenken, zodat we bepaalde zaken kunnen veranderen. La joie d'un visionnaire, voir les enfants de Dieu progresser. De vreugde van een visionaris de vreugde van een visionaris is wanneer dat hij ziet dat zijn leden eigenlijk vooruit gaan. Dans tous les domaines de leur vie. En dat ze succes hebben in alle domeinen van hun Et leven. la parole de Dieu est la moyen qui peut canaliser le chemin du succès dans ta destinée. En het woord van de Heer is een middel die ons eigenlijk succes kan geven in onze lotbestemming. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne sois pas comme Adam qui devait dire à Dieu pardon parce que j'ai péché. Il était incriminé, n'est-ce pas, sa femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Des fois, bien-aimé, un homme responsable doit être réaliste. Seigneur, j'ai péché contre toi comme David. J'ai péché contre toi, pardonne-moi et l'histoire est finie. Het is beter om te zeggen, Heer, ik heb gezondigd tegen je, vergeef me. We moeten niet zijn zoals Adam, die eigenlijk de schuld had van zijn vrouw. Van ja, het is door die vrouw dat je mij hebt gegeven, daarom heb ik van die vruchten gegeten. Nee, les chrétiens aiment la sainteté même face aux erreurs, la sainteté même face aux défauts, l'innocence. We willen altijd onze onschuld, over onze schuld praten, maar dat is onverantwoordelijk. Als je iets hebt gedaan, ook al was dat de schuld van iemand anders, maar je hebt de keuzes om ja of nee te zeggen. Alléluia. On doit être responsable même face à nos péchés. We moeten ook verantwoordelijk zijn voor onze zondes. Of voor onze eigen zonde. Oui, c'est ça l'équilibre spirituel. Dat is ook die geestelijke evenwicht. Quelqu'un qui n'accepte jamais il a tort. Mais tu es bébé. Parce qu'un enfant, lorsque tu as touché, il a peur qu'on va le frapper. Toi, tu sais que ton Dieu, ton Père, n'est pas seulement celui qui frappe, il est aussi celui qui pardonne. Wij moeten weten dat God een God is die vergeeft, die slaat en die straft ons niet alleen, maar hij vergeeft ons ook. Dus als je iets hebt gedaan, wees dan verantwoordelijk voor je eigen zonde en zeg, Heer, sorry, ik heb gezondigd. Want sommige mensen willen zich altijd goed gaan praten, maar ik heb dat gedaan omdat die persoon mij heeft gezocht. En dat is niet goed. Alléluia. Amen. Quand on grandissait, vous savez, j'étais maître de manger la nourriture de mon père. Parce que je mange. C'est pas moi. C'est pas moi. Maintenant, papa dit, c'est un démon qui est venu manger. Donc, je vais jeter tout là. Maintenant, je vais jeter ça. Parce qu'il y a qui a touché à ma nourriture? Personne. Mais je sais que c'est moi. J'ai peur qu'on va me frapper. Alléluia. En ik was Ça, c'est une vroeger een responsabilité. meester van leugens. Ik had altijd het eten van mijn vader. En als hij thuis kwam, vroeg hij, ja, wie heeft er van mijn eten gegeten? En ik zei, ja, ik weet het niet, wie dat was. Vooral dat ik dat wel gedaan heb, omdat ik bang was dat hij mij ging straffen. Ah, mais le papa aussi a peur, mais comment je vais manger la nourriture? Personne n'a touché. Je ne sais pas qui a touché ça. Et au tamien, c'est toi qui es là, responsable. Tu regardes. Non. En de rest eigenlijk had mijn pa zoiets van, ik ga het wegsmeten, want ik weet niet wie er aan gekomen is. Terwijl dat hij eigenlijk wist van, ik had een deeltje ervan opgegeten. Et jamais tu vas atteindre le succès dans ta destinée. En zo zal je nooit succes hebben in je lotsbestemming. Je zal nooit vooruit gaan. Nous devons changer les attitudes. Ça, c'est combattre les ennemis intérieurs. We moeten onze attitudes gaan veranderen, onze innerlijke vijanden eigenlijk gaan bestrijden. Alléluia. Amen. Les mensonges doivent comprendre que non, celui-là a grandi. Celui qui grandit ne ment pas. Il dit. En zelfs de leugens is ook een van de vijanden. Dus de leugens moet ook weten van, oh, die persoon is gegroeid, maar hij liegt niet meer. Alléluia. Amen. Oui. Parce que tu sais que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Want de Bijbel zegt, de mensen die hun misstappen verbergen, zullen nooit vooruit gaan. Celui qui les avoue obtient quoi? Miséricorde. Maar mensen die het oprichten, zullen vergiffenis krijgen. Doit grandir. Daarom moet de gemeente gaan groeien. La croissance, c'est pas seulement en priant beaucoup. La croissance, c'est pas parler en langue. La croissance, c'est pas prophétiser. Tu dois aussi croître en caractère. We moeten ook groeien in onze eigenschappen en karakter. Het is niet enkel in gebed en in tongen of in talen gaan spreken. Nous vivons bien aimé une église de bébés spirituels qui parlent en langue. Wij hebben meestal een geestelijke, een babygeestelijke gemeente, maar die spreken wel in tongen.
Raison pour laquelle il n'y a que des problèmes malgré les langues. Il n'y a que des problèmes malgré les prophéties. Il n'y a que des problèmes parce que les gens sont irresponsables. Daarom zijn er zoveel problemen, want de mensen zijn onverantwoordelijk, maar ze spreken wel in tongen en ze hebben profetieën. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen que je te parle. Alléluia. Amen. Oui. C'est ça le grand problème. En dat is het grootste probleem. Le problème de l'esprit, c'est pas un problème. Parce que Dieu peut dire à Jérémie, qui était bébé, il dit, mes paroles est à toi, vas-y, dis, moi je serai avec toi, mes bébés. Maar want het probleem kan zijn, want Jeremia was eigenlijk een baby en God zei, ja, mijn woord zit in jou, dus spreek. Dus je kunt ook die geestelijke gave hebben, maar eigenlijk ben je onverantwoordelijk en nog een geestelijke baby. Alléluia. Amen. Mais lorsque les gens deviennent matures, Maar als mensen matuur et worden, quand tu appliques aux dons spirituels, on voit aussi les caractères, on voit aussi le fruit. Il y a l'équilibre, tu vas voir, il y a la croissance. Tu vas voir que les gens vont vous suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ne verront pas seulement ce que toi tu dis en esprit, ils voient aussi ce que tu fais. daarom is het belangrijk om evenwicht te hebben tussen de gaven en de vruchten, want dan pas zullen we mensen kunnen aantrekken. Ze zien niet enkel wat hij zegt, dus het geestelijke, maar ze zien ook jouw karakter en dat trekt die mensen aan. Alléluia. Amen. Des fois, on a du mal même à attirer les membres de nos familles. Les membres de nos familles. Parce qu'ils ne croient même pas en toi. Alléluia. Ils ne croient pas. Tu peux prier 3 heures, 4 heures. Mais tu es un enfant. En zoals onze familieleden trekken we niet zo gemakkelijk in de gemeente, want ze geloven in je, ze zien in je karakter, je manier van leven, terwijl dat je wel 3-4 uur kunt bidden. Dan ben je nog een kind. Alléluia. Amen. 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 Troisième. Derde vijand, La négligence. verwaarlozing. La négligence. Prenons le livre de Lévitique, chapitre 5, verset 4. Laat ons boek van Leviticus nemen. La négligence, c'est un ennemi interne. Et sachez bien qu'un homme, Wat van Leviticus? Lévitique 4, Leviticus non, Lévitique 5, 4. 5:4. Lorsque quelqu'un parlant à la légère, vous comprenez à la légère? Lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Ça c'est la loi. Dat is wat de wet zegt. Bien-aimés frères et sœurs, Broeders en zussen, ne sois pas négligent, we moeten niet, ni en parole, ni en acte. niet in woorden, maar ook niet in je handelingen. Je dis ni en parole, ni en acte. Beaucoup prennent leurs paroles à la légère. Veel mensen nemen, zeggen zomaar dingen, ze beloven maar van die dingen. Beaucoup bien-aimés prennent leurs actes à la légère. Ja, ze onbedachtelijk zijn eigenlijk, ze zeggen gewoon, ze Beaucoup beloven prennent alles, leur vie à la légère. maar ook hun leven. Si tu négliges, bien-aimé, certains domaines de ta vie, ne crois pas que tu vas avancer, ne crois pas que tu vas aller en avant. Peut-être ça peut te tuer, bien-aimé, tu vas arrêter tout parce que tu étais négligent. Je moet niet bepaalde gedeelten van je leven verwaarlozen, want als je het verwaarloost, dan zal je nooit je lotsbestemming raken. Alléluia. Bien-aimé, on te consulte, ta poids augmente, on te dit de ne plus manger la graisse. Ne mange plus la graisse. Want Alléluia. als ze zeggen, Ne mange plus quoi? La graisse. Tu as des projets, tu as la destinée. Tu es toujours derrière la graisse. Derrière la graisse. Je mange par action de grâce. Avec action de grâce. Action de grâce ne va rien faire parce que le corps n'a plus besoin de graisse. bijvoorbeeld je raadpleegt een geneesheer of de dokter die zegt van ja, je moet vermageren want je hebt veel te veel kilo's. En je denkt van ja, ik zal wel dankoffers geven wanneer dat ik eet, alles zal goed zijn. Als de dokter zegt van eet geen vet, eet dus geen vet. Want het is je eigen lichaam. Je gaat niet staan van omdat ik God heb en ik kan mijn lotsbestemming raken. Nee, je zal sterven voordat je lotsbestemming behaalt. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque toi tu consommes des graisses et tu viens, on te pose les mains. Mais arrête de manger ce truc, ça ne te tient plus par rapport au développement de ton corps. Parce que le corps aussi a besoin d'entretien. Nous devons entretenir le corps. Dat heeft dus niets te maken van een pastoor die komt binnen voor je. Als de dokter zegt van je hebt te veel kilo's, je moet vermageren, dan moet je stoppen met eten en vermageren. Dat heeft niets met handoplegging of gebed te maken. Alléluia. Amen. C'est pas question de la prière.
tu sois obéi, tu sois responsable de ta santé, responsable de ton corps, responsable. On te dit brosse les dents le matin, tu ne veux pas brosser, tu fais quoi? La prière te brosse les dents. Maar je moet verantwoordelijk zijn voor je eigen lichaam, goed zorgen voor jezelf en voor je lichaam. Dus als ze zeggen van je moet 's morgens je tanden poetsen of 2 keer je tanden poetsen, dan moet je dat ook doen. Dan niet verwachten dat door een gebed of iets dat je tanden zo gezegd proper gaan worden. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Les gens bien-aimés, ne voient plus le danger. Surtout quand nous venons, je parlerai beaucoup sur le plan ecclésiastique et ce que j'ai dit sur le plan spirituel, ça englobe aussi tous les domaines de la vie. Allez, ouvrez l'espace de ce que je suis en train de dire. Dus ik zal heel veel spreken over het geestelijke, maar je moet dat ook aards gaan begrijpen. Alléluia. Amen. Si tu veux négliger certains domaines de ta vie, Je mag bepaalde domeinen van je leven echt niet verwaarlozen. tu finiras par pleurer, seulement pleurer. Maar als je bepaalde verwaarloost, dan zal je echt falen en wenen. Ook al ben je goed in gebed bijvoorbeeld. L'équilibre entre les choses spirituelles et ce que tu as, et que ta vie à toi. Dus daarom is het belangrijk dat je een evenwicht is tussen het geestelijk, maar ook het leven dat God je heeft gegeven. Dus je lichaam, alles dat je hebt. Tu es marié, ton mari vient, ton époux te dit, j'aime pas des légumes, ne me prépare pas des légumes avec beaucoup de sel. Ne me prépare pas des légumes avec beaucoup de sel. Toi tu dis, demain quand il va fouiller, j'aime. Bijvoorbeeld je man zegt van bijvoorbeeld, als je groenten klaarmaakt voor mij, niet te veel zout, maar jij, dat is geen probleem, zout. Wanneer dat hij ziek wordt of wegloopt, ja, wat ga je dan zeggen? Gebed? Of kom het door de kerk? J'aime. Poitrine en bas. Par terre. En je gaat dan gaan Tu vasten. es négligente. Je bent je verwaarloost een deel van je leven. Tu as perdu la chose la plus précieuse entre tes mains. En zo verliezen we eigenlijk waardevolle dingen die we zelf al in handen hadden. Alléluia. Amen. Ta femme te dit, tu te sens mauvais, tu te sens, cherche mon déodorant. Als je een vrouw zegt bijvoorbeeld, ja, je hebt een geurtje, zoek een deodorant. Of als je Alléluia. meerdere keer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dat is de waarheid. Et demain, on commence à te fuir au lit. Tu dis, non, ma femme devient. Non, elle sent mauvais. Of dat je vrouw wegloopt van je in bed omdat je altijd zo'n geurtje hebt. Ja, maar ze heeft dat al meerdere keer gezegd, dus doe daar ook iets aan. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que tu es négligent. Want je bent op de dag Tu toe. viens dans ton travail, va te laver. Je komt van je werk, ga je wassen. Alléluia. Amen. Ça aussi, tu veux quoi? Prier? Wil je ook gaan bidden ervoor? Frère, tu as dit, Seigneur, moi je gêne. Tu Heer, gênes, mais tu ik ne vast laves pas en ik bien. bid, maar je was je niet goed. Alléluia. Amen. Tu ne laves pas bien. Le problème, c'est pas gêner. Gêner, c'est bon. Le Vassen ciel, is c'est goed. bon. De Mais tu hemel es is dessus goed. parce que tu ne te laves pas bien. La Mais personne il faut te dit, tout lave-toi commencer. bien, lave-toi bien, parce que tu sens mauvais, lave-toi bien. Apprends à laver bien. Dus Et le problème was va je s'arrêter. goed en dan stopt je probleem. Alléluia. Amen. Tu vas gêner pour autre chose. Je zal vasten voor iets anders. Qui me comprend? Amen. Ne prends pas à la légère certaines choses. Sommige dingen, je mag je niet onoplettend gaan opnemen. Nous voulons bien aimer. Moi, personnellement, je veux voir une église équilibrée. Daarom voor mij is dat belangrijk. Ik wil een gemeente die Une église evenwichtig is. stable. Mensen die stabiel zijn. Alléluia. Amen. Tu vois des couples, tu vois des sœurs, tu vois des gens, tu vois des frères. Tu les sens responsables dans Dat leur je vie. koppels ziet, jonge mensen, getrouwden, niet getrouwden, dat die mensen eigenlijk verantwoordelijk zijn. Parce que la parole nous donne la sagesse. Want het woord van de Heer geeft ons de wijsheid. Un homme sage, c'est un homme équilibré. Iemand die wijs is iemand die standvastig is, maar ook stabiel Un homme is. qui sait agir. Een mens die weet wanneer dat hij moet handelen en wanneer dat hij niet moet handelen. Une femme capable d'agir au temps convenable. Een vrouw die het kan, die het handelt volgens de C'est tijd. pas des femmes négligentes, des femmes bébés. L'homme vient directement, tu sais. L'homme,
il n'a pas encore mangé. Tu sais. Vrouwen die niet verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld de man komt van het werk en direct bombardeer je met al de problemen. Je laat hem niet eens uitrusten en eten op zijn gemak. Et la personne perd l'appétit. En die persoon, ja, die man komt dus van het werk, heeft zelf nog niet gegeten of gewassen en direct komen hij met alle problemen. Laat hem even uitrusten, douche nemen, eten en dan pas start je. Alléluia. Dat is de wijsheid. La négligence. Onbedachtelijkheid. Malheureux. Vandaar worden we ongelukkig. Proverbe chapitre 25 verset. Et Proverbe chapitre 20 verset 25. Spreuken hoofdstuk 20 vers 25. C'est bien, je parle bien. Amen. Proverbe 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alléluia. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré dus iets onbedacht et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. En pas naar zijn belofte na te Écoutez, frères et sœurs, luister, broeders en nous venons à zussen. l'église pour que le Seigneur nous bénisse, n'est-ce pas? Wij komen naar de gemeente Mais zodat je de Heer vous ons dis, kan zegenen. lorsque vous êtes mal enseigné, l'église va vous maudire. Maar als je verkeerd onderwijs bent, de gemeente zal je vervloeken. Qui est d'accord avec moi? Amen. Si vous êtes mal enseigné, mal orienté, l'église pour vous, ça sera un lieu de malédiction. Maar als je niet goed georiënteerd bent, zal de gemeente een plaats zijn van vloek. Ne dis pas oui si tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de dire. Zeg nooit ja als je niet zeker bent over wat je nu aan Devant Dieu, bent. lorsque tu as dit déjà oui, als je ja zegt, devant Dieu, als je voor God ja zegt, dan schrijft hij jou ja op. Alléluia. Parce qu'on ne t'a pas fermé, on ne t'a pas simplement torturé pour dire oui. On t'a posé la question. Maar ze hebben je honderdstaal gevraagd van, kan je dat doen? En je zegt ja. Il considère ça. Et lorsque tu vas réfléchir après, tu dis c'était une erreur. Pour dire tu as brisé les choses, tu es négligent. Want als je onbedachtelijk al ja zegt voordat je eigenlijk je belofte doet en dan daarna nadenkt en zegt van ik kan dat toch niet doen, maar voor God, als je ervoor al ja hebt gezegd, dan schrijft hij jou ja op. Lorsque tu prends l'engagement dans les choses de Dieu, bien aimé, ne le prends pas à la légère. Tu es en train de creuser un trou pour toi-même. Dus als je een engagement neemt, zelf in de gemeente, je hebt er al ja gezegd voor iets, moet je volledig voor gaan. Alléluia. Anders ne gaat faut dat pas blaguer vast avec Dieu parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. Daar moeten we geen spelletjes van maken, want het is de Heer die over alles controleert. Il veut te laisser avancer, il sait où te prendre. Il sait où te prendre. Frère, moi je sais, j'ai l'expérience. Dieu m'a eu. Vous savez combien de fois moi j'ai dit oui, je ne fais pas, oui, je ne fais pas, oui, je ne fais pas. Et il m'a eu. En je moet weten, God gaat altijd vooruit lopen. Je kunt vandaag ja zeggen, toch doe je het niet. Dus, hij zegt van, ik heb de ervaring. Ik heb veel keer ja gezet in de Heer, maar ik deed het niet. En op een dag heeft hij mij gewoon uitgehaald. C'est un piège. Het is een valstrik. Lorsque tu viens blaguer avec les choses de Dieu à l'église, tu dis ok, ça va, je vais dire c'est pour. Tu ne fais rien pour me satisfaire. Je n'aime pas ça. Tu ne me satisfais pas parce que ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Je mag nooit ja gaan zeggen om mij gewoon gelukkig te maken. Want dit is de werk van de Heer. Als je denkt van ik kan het niet doen, ik zal het niet doen, is het beter om tegen mij te zeggen van ik zal het niet doen en ik kan het niet. Moi je peux te consoler, mais si Dieu ne te console pas, tu es malheureux. Want ik kan je begrijpen of troosten, maar als de Heer je niet begrijpt of troost, dan heb je een probleem. Alléluia. Amen. Chacun doit avoir sa responsabilité. Laissons à Jésus sa responsabilité. Et nous les hommes, nous avons aussi notre responsabilité. Want Jezus Christus heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar wij als mensen hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid. C'est un ennemi. L'œuvre de Dieu bénit. Et lorsque tu me prends avec négligence, ça te maudit. Want het werk van de God zegent, maar als je onbedachtelijk gaat werken voor de Heer, of onoplettend, dan zal je vervloekt worden. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Laissez-moi vous dire une chose, ça je parle de la vie de l'église. Parce spreek que over les gens de croient leven van de que c'est le gemeente. pasteur qui va commencer à te suivre derrière le dos. Ah non, non, sœur, viens, mon frère, viens, retourne, retourne. Bien aimé, tu as dit oui, c'est un engagement sacré. Je hebt een engagement genomen, een heel engagement. Het is niet aan de pastoor om constant achter je rug te zitten van als je waar ben je, ga je komen, je moet dat doen, je moet dat doen. Je hebt het engagement dat je hebt genomen voor, alleen met God. Un vœu, Een belofte il faut savoir l'obéir. moet je echt... Très important. Aujourd'hui, je parle, c'est comme la parole, j'ai dit comme ça, ce sont des paroles. Mais je vous dis, il y a une influence spirituelle derrière les choses que je suis en train de dire. Ik ben gewoon aan het spreken, maar er zit echt een geestelijke kracht achter wat ik zeg. Alléluia. Amen. On ne parle pas parce que j'ai l'envie de parler, mais bien aimé, je parle parce que j'ai la conviction de dire ce que je suis en train de dire. Ik spreek niet gewoon omdat ik het leuk vind of zo, maar ik spreek omdat ik ook overtuigd ben. La négligence, Onbedachtelijk c'est l'ennemi de la destinée. of ondoordacht zijn is een vijand ook van de lotsbestemming. Tu as négligé des choses importantes dans ta vie. We mogen bepaalde dingen niet verwaarlozen. Alléluia. Amen. Ça touchera tout domaine de ta vie. Want het raakt heel alle domeinen van je leven. Ne néglige pas les paroles. Verwaarloos je woorden niet. Cantique des cantiques. Ma soeur, donne-nous Cantique des cantiques, chapitre 2 au verset 15. Prenez-nous les renards, le petit renard qui ravage les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Alléluia. Cantique des cantiques, 2, Hooglied, 15. Hooglied 2:15. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenez-nous les renards. Les renards, c'est un petit animal. Want vossen, ja, dat is geen groot Mais qui dier. peut ravager tout un champ. Maar die kunnen wel heel wijngaard gaan vernielen. Il y a des petites choses que tu peux négliger dans ta vie. Er zijn bepaalde kleine dingen die je kan verwaarlozen Qui in je peut leven, ronger toute ta destinée. maar kunnen heel je lotsbestemming eigenlijk gaan verwoesten of vernielen. Alléluia. Ce sont des petites choses Kleine que zaken tu peux négliger aujourd'hui. die je kan Qui verwaarlozen, te coûtera cher demain. maar die het later je veel zullen kosten. Des petites décisions que tu peux négliger sans réfléchir. Kleine beslissingen die je verwaarloost, Qui die peut je te moet coûter nemen, cher. maar zullen wel duur zijn voor morgen. C'est comme un renard. Het is als een vos. Lorsque tu négliges un renard, Als je een vos entrer dans ton verwaarloost champ, en tu je ne laat le hem pas. in zijn je wijngaard, is dat alles vernietigen. Alléluia. Oui. Il y a des petites choses que nous négligeons. Er zijn Même bepaalde dans dingen notre dat we famille, verwaarlozen zelf in onze familie en qui gezinnen, nous coûtent cher demain. maar die ons later wel enorm veel zal kosten. S'il faut payer les prix, on paye les prix maintenant pour demain. Het is beter om nu een prijs te betalen, een grote prijs te Mais betalen, si tu en die négliges later. Maar als je het aujourd'hui, vandaag tu le verwaarloost, payeras demain. zal je het morgen toch moeten doen. Qui me saisit? Je vois une église, des gens, des hommes bâtis, des femmes bâties. Ik wil een gemeente hebben waar dat de vrouwen en mannen opgebouwd zijn. Des hommes et des femmes qui savent prendre des vraies décisions. Mensen die beslissingen kunnen nemen. Lorsque tu prends tes décisions, tu ne regardes ni les pasteurs, tu regardes que Dieu. En als je beslissing neemt, dat je niet kijkt naar je pastoor of naar je medemens, maar je kijkt naar God. Que je sois là ou pas, tu feras ton travail selon que tu as pris l'engagement avec Dieu. Dat ik er ben of niet, maar dat je echt je werk zult doen met engagement en genomen hebt met God. Que tu aies des programmes ou pas, tu sais que tu as dit à Dieu, je te servirai, je te servirai. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas notre comment on dit, opa. Non, il n'est pas opa. Il est le Père. Je moet weten dat God is geen opa, maar hij is de vader. Nous devons le respecter. Daarom moeten we hem respecteren. Amen. Amen. Quatrième, Vierde vijand. j'avance. Quatrième ennemi. Vierde vijand. Ta fréquentation.
Je metgezellen, omgeving. Ta fréquentation. Je omgeving. Les amis que tu fréquentes. Je vrienden. Les gens que tu fréquentes. Mensen waarmee je Les loopt. gens que tu marches avec. Tes amis. Je vrienden. Tes camarades. Je kameraden. Déterminent la réussite. Bepalen ook je succes. Voici ce que je vais dire. Wat zal ik zeggen? Prenons le livre des Proverbes. Laten we het boek van Spreuken nemen. Proverbes chapitre 22 au verset Spreuken hoofdstuk 29. 22, vers 29. Proverbe 22. Oui, verset 29 et 29. C'est ça. Si tu vois un homme habile, un homme fort, alléluia, dans son travail, dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Qui a compris ce proverbe sage? Si tu vois un homme réussir dans son travail, c'est qu'il est accompagné par des hommes qui ont réussi dans ce travail. Mais il n'est pas avec des gens qui ont échoué. C'est clair? Amen. Dus als je een vaardige man ziet in zijn werk en dat hij slaagt, het is omdat die mensen meestal vergezeld zijn door mensen die ook succes hebben en die geslaagd hebben. Je donne un exemple. Ik geef een voorbeeld. Tu es un athlète, par exemple. Je bent bijvoorbeeld een atleet Tu es un joueur. of een voetballer. Tes amis Jouw vrienden ne sont pas des joueurs, zijn geen voetballers. mais tes amis sont des soulards. Jouw vrienden zijn dronkaards. Alléluia. Amen. Mais tu veux atteindre un haut niveau. Maar je wilt een hoger niveau Est-ce que tu behalen. arriveras? En je carrière, zul je het behalen? Tu n'arriveras pas. Je zal het niet behalen. Alléluia. Amen. Tu n'arriveras pas. Je zal het niet behalen. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, tu veux arriver dans tes projets, Als je achter je doelen wilt tu dois bereiken, avoir une bonne fréquentation. moet je ook goede mensen hebben in jouw omgeving. Of vriendenkring. La Bible dit l'Église est bâtie par le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi le fondement des apôtres et des prophètes? Parce qu'eux, ils ont vécu. Et ils ont réussi. C'est alors que nous suivons leur exemple. Want de Bijbel zegt, de gemeente moet opgebouwd worden door de prediking van de apostelen en van de profeten. Waarom? Het waren mensen die eigenlijk gewerkt hebben met God en ze hebben ook geslagen. Daarom volgen we de apostelen en de profeten. Tu es une femme mariée, Je bent getrouwde vrouw, mais le conseil, tu ailles le demander auprès d'une femme divorcée. maar je gaat bijvoorbeeld raad gaan vragen aan een vrouw die al gescheiden is. Mais tu veux réussir ton mariage. En je wil slagen in je Tu huwelijk. veux te marier, Je wil au trouwen. lieu d'aller chez ceux qui ont réussi, qui ont vécu le mariage, mais toi tu vas chez les célibataires pour poser des questions qu'eux-mêmes ils ne connaissent même pas, ils apprennent. Bijvoorbeeld, je wilt C'est gaan, pour faire quoi? Avoir la réussite ou échouer demain. je wilt bijvoorbeeld gaan trouwen en in plaats dat je raad gaat vragen aan mensen die al lang getrouwd zijn en eigenlijk een geslaagde huwelijk hebben, ga je vragen aan iemand die vrijgezel is. Daar is geen logica aan. Alléluia. Amen. Tu vas avoir une vie de prière efficace. Tu veux bien ta fréquentation soit des gens qui ne prient pas. Comment est-ce que tu arriveras? Je wil gaan verdiepen in je christelijk leven en je bidt en toch ga je raad gaan vragen of je vrienden kring, dat zijn mensen die ongelovig zijn die je bidden. Dat Alléluia. is je zo niet behalen. Tu veux bâtir une vie chrétienne solide et efficace. Tes amis ne savent même pas le livre de Matthieu. Ils ne savent même pas ça. Dis-moi, tout le temps que tu passes avec eux, vous ne parlez jamais de Matthieu. Vous parlez que des choses inutiles. Comment est-ce que tu vas y arriver? Je wil een standvastige christelijk leven, een goed opgebouwd christelijk leven, maar je bent omringd met mensen die zelf niet weten waar Matthäus, het boek van Matthäus zich bevindt. Wanneer jullie samen zijn, jullie praten niet over de Bijbel of over God, maar over andere dingen. Hoe zal je het dan slagen? Dans le chemin de ta destinée, En je weg van je tu lotsbestemming rencontreras beaucoup de personnes. ga je heel veel mensen tegenkomen. Beaucoup de gens. Heel veel mensen zullen je Mais tegenkomen. écoutez, est-ce que tous ces gens que tu croiseras dans le chemin de ta destinée doivent être tes amis? Maar is het belangrijk, iedereen dat je tegenkomt in de weg van je lotsbestemming, dat die mensen jouw vrienden moeten worden? Non. Nee. Ils ne doivent pas être tous tes amis, Niet iedereen dat je tegenkomt moet een vriend worden. mais tu dois les aimer tous. Maar je moet wel van allemaal houden. Aimer et l'amitié, c'est deux choses différentes.
grand. Je moet van iedereen houden, maar niet iedereen moet jouw vriend of vriendin worden. Parce que lorsque tu manques la sagesse, bien aimé, sur la fréquentation, tu auras du mal à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui passeront dans ta vie juste pour te donner du pain et ils s'en vont. Daarom is het... J'ai dit, il y a des amis, il y a des gens que tu croiseras, des personnes que tu croiseras dans ta vie, bien aimé, il ne vient seulement pour te donner du pain et il le passe. Il n'est pas là pour rester avec toi, mais juste te donner du pain, te donner un coup de pouce et puis s'en va. Je moet weten, iedereen dat je tegenkomt, niet iedereen moet blijven in je leven. Sommige mensen komen gewoon met een bepaalde missie om jou iets te geven, een woord of brood, maakt niet uit, iets te geven. En dan gaan ze door, maar je kan niet blijven hangen aan, de mensen aan iedere mens dat je tegenkomt. Mais il y aura d'autres qui seront avec toi, qui vont souffrir avec toi et vous allez jouer ensemble avec eux. Maar er zijn sommige mensen die komen in je leven, het is ook omdat ze zullen blijven en die je zullen helpen eigenlijk in je lotsbestemming en dat jullie alle twee Maintenant, succes lorsque tu zullen n'as pas hebben. le discernement, tu veux t'attacher à tout le monde. Tu veux que tout le monde soit ton ami. Tout le monde, bien aimé, écoutez, vivre avec quelqu'un qui a déjà accompli sa mission dans ta vie, il ne sera là pour te créer des problèmes et non pour t'aider à avancer. Want sommige mensen komen eigenlijk met een bepaalde missie, maar als je te veel hangt aan die mensen zullen geen zegening meer worden voor jou, maar zullen een vloek worden en zullen je bestrijden eigenlijk in je lotsbestemming. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est venu avec le pain, il t'a donné le pain et tu as déjà mangé, mais tu veux toujours, comme tu m'as donné le pain, sois là, sois là, sois là. Il sera qui? Sois là. Il n'a plus rien à te donner, plus rien à te donner. Want sommige mensen komen in je leven voor bepaalde missies, zoals ik heb gezegd, om jou iets te geven, bijvoorbeeld brood. De persoon heeft jou brood gegeven, dan moet je gewoon doorgaan. Die moet er niet meer zijn, maar je wil altijd van, je moet mijn vriend blijven, je moet mijn vriend blijven. Maar heeft je niets meer om jou te geven, zijn doel of zijn missie, wat eigenlijk gewoon brood te geven en dan moet hij weg. Dat is niet dat je gemeen bent, maar sommige mensen zijn eigenlijk niet gemaakt om je vrienden te zijn. Of te worden. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus avait 70 disciples. Jezus Christus had 72 Pendant qu'il leerlingen, parlait, wanneer dat hij il sprak. dit, celui qui veut être mon disciple, il doit manger mon corps, il doit boire mon sang. Diegene die mijn discipelen willen worden, moet mijn bloed en mijn vlees eten. Alléluia. Et du coup, tous ont écouté la même parole. Dus alle Et du coup, 72 60 hebben sont partis. dezelfde woorden gehoord, maar 60 zijn Ils sont vertrokken. restés combien? En dan zijn er maar 12 Parce que gebleven. Jésus avait sa destinée. Want Jezus Christus had zijn C'était lotsbestemming. sauver le monde. C'était Het la was foi. om de wereld te redden, dus het kruis. Alléluia. Et les 60 qui sont partis, est-ce que Jésus n'avait pas besoin de disciples? Denk je niet dat het 60 zijn vertrokken, dat Jezus Christus die testen die nodig had, die had Ils wel en nodig. avaient besoin. Hij had dat ook Mais nodig. ces gens-là n'étaient plus utiles Maar die, par rapport à sa mission à 7 ans. maar die 60 mensen waren eigenlijk niet meer nuttig voor zijn missie, dus zijn ze vertrokken en zijn er maar 12. Alléluia. Amen. Les 12 sont restés, il les a gardés. Die heeft dus de 12 behouden. Entre 12 et 60. Tu as suivi quel groupe? De 60 parce qu'ils sont nombreux. Mais Jésus n'a pas vu le nombre. Jésus a vu l'objectivité. Want je kunt zeggen, ja, maar Jezus Christus is zo beter achter die 60 gegaan, want we waren maar met 12. Met 60 ga je meer doen dan met 12. Maar Jezus Christus heeft niet het aantal gezien, maar eigenlijk heeft meer zijn missie gezien. Met wie dat hij de missie ging voltooien. Alléluia. Amen. Aimer quelqu'un, c'est inconditionnel. Mais être ami de quelqu'un, c'est conditionnel. Dus je moet van iedereen houden, maar niet iedereen moet je vriend of vriendin worden. Je vais m'asseoir pour parler bien. Ik zal me zetten zodat jullie mij begrijpen, maar ik kan goed dat jullie mij niet goed begrijpen. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Maar Jezus Il n'y a Christus pas de zegt, condition. dus God heeft zijn eigen zoon Je gegeven. crois Jean chapitre 15, au verset 14 à 15. Vous allez voir ce que Jésus vous est tenté de dire. God zegt, de Bijbel zegt van, de Heer heeft zodanig van de wereld gehouden dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat de mensen die in hem zullen geloven, niet zullen verloren gaan of sterven, maar het eeuwige leven zullen erven. Il nous a aimés tel que nous sommes. Il y a Heeft pas ons de gehouden hoe dat we L'amour de zijn. Dieu est inconditionnel. Zijn liefde is Mon inconditioneel. ami, tu dois remplir certaines conditions. Maar om mijn vriend te worden heb je bepaalde voorwaarden dat je aan moet voldoen. Amen. Amen. Vous êtes mes amis. Écoutez-moi.
Ça c'est qui? C'est le maître. Dat is Jezus Christus zelf. C'est pas un homme ordinaire, Het is c'est le geen maître mens qui die parle. dat zegt, maar Jezus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis. Jullie zijn mijn vrienden. Si et seulement si Enkel vous faites ce que moi je vous commande. Si vous ne faites pas ce que je vous commande, vous ne serez pas mes amis, mais je vous aimerai. Dus Jezus Christus bedoelt eigenlijk met die vers van ik zal altijd met jullie houden, maar jullie zullen enkel mijn vrienden worden als jullie doen wat ik jullie opdraag. Alléluia. Amen. L'amour n'est pas la naïveté. Alléluia. On ne doit pas être naïf. Non. We moeten niet naïef zijn met iedereen. Want nou wat? Tu croises quelqu'un aujourd'hui. Je komt iemand tegen na 2 dagen. Toute ta vie, depuis que tu es né, jusqu'à ton 40e âge, il connaît tout. Tout. Tu es bébé, tu mourras. Bijvoorbeeld, je komt iemand tegen 2 dagen en je denkt van, oh, dat is een goede vriend, dat is een goede vriendin. Hij vertelt heel je leven, je kent hem maar 2 dagen. Dat is, je zal doodgaan. Vroeg gaat Tu doodgaan. n'arriveras pas. Je zal zelf je lotsbestemming niet te behalen. Comment tu peux entrer dans le cœur de quelqu'un une journée et du coup tu commences à lui dire tout et tu la mets dans ta chambre à coucher? Want je kent die persoon niet, je weet niet wie dat is en sommige mensen slapen zelf met iemand als ze maar 2 dagen kennen. Je kent die persoon niet, je weet niet wie dat is. Wat was Tout ça dat? au nom de Jésus. Gewoon in de naam van Jezus? Nee, dat kan niet. Au nom de ta naïveté. Dat is in de naam van je naïviteit. Alléluia. Amen. Je suis pasteur, je viens chez toi, je suis prophète, je suis pas le second. Hey. Tu commences. Est-ce que tu l'as examiné? Même l'agneau qu'on devait tuer pour la Pâque, on l'a examiné. Je moet mensen gaan examineren, examineren. Want zelfs de Bijbel zegt dat het lam dat ze moesten opofferen, moesten ze 3 dagen gaan examineren voordat ze zouden opofferen. Het is niet omdat een dienaar van God voor je komt dat je direct alles moet vertellen. Je moet eerst gaan weten of dat een echte dienaar is of niet. Alléluia. Amen. Quel danger dans la vie des chrétiens. Wat een gevaar in het leven van christen. Et des jours, lorsque tu lui dis tout, un homme intelligent, il dit non, ça c'est aussi c'est un bébé, non, c'est pas de mon niveau. Et il s'en va. Tu commences à regretter. Et pourquoi je lui ai dit? Il est mauvaise, non, c'est toi qui es bébé. En iemand die matuur is, als je iemand tegenkomt en die persoon vertelt je heel zijn leven, dan weet je ook van die persoon, dat is een geestelijk baby. Want die kent je al maar 2 dagen, die vertelt je alles. En sommige mensen zeggen, oh dat is een slechte persoon. Dat is een... Nee, die snapt gewoon dat je een geestelijke baby bent. Alléluia. Huh? Une fille, tu croises un garçon dans la rue, après 3 mois, tu décides de vous marier. Une vie que vous allez bâtir, une vie d'une longue durée, tu le bâtis, tu décides en 3 mois, tu dis, ok, c'est ma femme, ma future femme, et puis mon futur mari, dans 3 mois. Alléluia. Vous imaginez? Et tu comptes vivre 50 ans pour une relation bâtie en 3 mois. En zelfs een meisje of een jongen, ze komen elkaar tegen en achter 3 maanden beslissen jullie om te trouwen en jullie willen 50 jaar gaan samenwonen en je beslist dat in 3 maanden. Dat is onmogelijk. On doit réfléchir. Je moet tijd hebben om na te denken. Si tu attends seulement cette parole, si je savais, non. C'était une relation mal bâtie. Si je savais, il fallait savoir avant. Want sommige mensen zijn al getrouwd en ze zeggen meestal, oh, als ik wist, ging ik die man of die vrouw. Nee, dat wil zeggen, ervoor heb je niet goed de situatie geëxamineerd. On ne doit pas faire des choses comme ça. Jésus a vécu avec des disciples. C'est après un temps, il les a dit que je ne vous appelle plus les disciples. Je vous appelle maintenant les amis. Parce que je vous ai tout dit. Il les a examinés pour le faire entrer dans cette dimension. Appeler quelqu'un ami, c'est une dimension. C'est une dimension dans les relations. C'est une dimension dans l'amour. Même il y a certains mariages n'est pas encore arrivé au point d'être des amis. Peut-être seulement les mariés, hommes et femmes, mais pas des amis. Maar Jezus Christus zei hij, nadat hij zijn 12 leerlingen had geëxamineerd, zei hij, vanaf nu zijn jullie mijn leerlingen niet meer, maar zijn jullie mijn vrienden, want ik heb jullie alles verteld. En je ziet dat ook bepaalde koppels, ze vormen wel een koppel, ze zijn getrouwd, maar eigenlijk hebben ze geen vrienden. Zijn nog geen vrienden. Want vrienden zijn dat een diepe dimensie eigenlijk van liefde.
Alléluia. Amen. 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 Lorsque vous êtes bien aimé en relation, il y a des connaissances, Dus als je relaties hebt, je hebt des kennissen, camarades, kameraden, et il y a aussi des amis, en dan heb je et il y a vrienden. aussi des frères. En dan heb je broeders. On peut être frère, mais on n'est pas amis. Je kan een broeder zijn in de gemeente, maar we zijn niet Alléluia. vrienden. On est frères, We zijn parce broeders, qu'on est né de Dieu, mais on maar we n'est pas komen amis. allemaal uit God, Même dans la maar je bent famille, mijn tu peux vriend. être ma soeur, mon frère, mais je parle mieux avec le premier et pas avec le deuxième. Maar zelfs als je broeders en zussen zijn, met de ene kom je beter overeen dan de andere. De ene broer kan echt je maat zijn, maar je zus is dan gewoon, ja, je zus. Bien aimé, si tu fais le rêve d'introduire quelqu'un dans ton cœur sans le connaître, bien aimé, ça c'est une erreur monumentale qui va te bloquer, que tu n'arrives pas au succès. On peut tout faire. Les chrétiens sont naïfs. En het probleem is, christenen zijn heel naïef. Voordat je iemand echt laat binnendringen in je hart, moet je die persoon echt goed kennen. Dat je weet, want ik kan die persoon vertrouwen en met die persoon kan ik verder lopen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la méchanceté Het is niet dat je gemeen bent, d'examiner quelqu'un. maar je moet iemand echt gaan onderzoeken. Alléluia. Amen. Oui. C'est pas la méchanceté. Tu vas avoir l'assurance en toi. Je wilt gewoon zeker Voor zijn, quelque chose want die qui va durer persoon longtemps. mag eigenlijk Créer je une leven relation qui durera binnenkomen. longtemps. Ça, ce sont les principes de la Bible. Maar dat Les zijn principes principes van de bibliques. Bijbel, geestelijke of goddelijke principes. Nous les manquons dans nos vies. En we hebben dan meestal tekort in On ons voulait leven. collaborer avec n'importe We willen Est-ce dat que tu l'as iedereen bien samenwerken, dit ça? met die wil ik samenwerken, met die. Maar ken je die persoon goed om met die persoon Alléluia. samen te werken? Tu veux ouvrir ton entreprise, tu croises quelqu'un parce qu'il sait faire ça et tu le mets là-bas et nous allons marcher ensemble, non? Je wil bijvoorbeeld starten met je onderneming en zegt, oh die persoon heeft bepaalde capaciteiten. Ik start met mijn business, die persoon gaat voor mij werken. Ken je die persoon? Raison pour Ook al laquelle kan ze werken. celui qui ne suit pas les enseignements dans les choses de Dieu, il ne peut travailler. Parce que lorsque on veut réussir, on doit savoir avec qui on marche. Daarom heb ik gezegd, mensen die werken in de gemeente moeten eerst onderwezen worden, die onderwijslessen volgen, voordat je effectief kunt blijven werken. Want het is belangrijk, om het succes te hebben moet je werken met samen die weten, met mensen die weten wat jullie willen bereiken. Vous comprenez? Ah. On fait l'échec dans notre destinée. On est pris. Parce que nous négligeons beaucoup de choses importantes. Pourquoi? Parce que nous disons, ah, ok, ça va, j'ai déjà prié, c'est fini. Non. Wij Même Jésus n'a pas marché comme ça. verwaarlozen heel veel zaken. We zeggen, ja, kom naar de kerk, ik bid, dus alles zal goed komen. Nee, er zijn bepaalde dingen dat je echt op moet gaan opletten. Jésus envoie ses disciples. Jezus Christus stuurde zijn Je leerlingen. parle de Jésus. Dus ik spreek Il over a Jezus. prié pour eux. Hij heeft voor hen Il les gebeden. envoie. En hij stuurt de mensen. En hij zegt, Soyez prudents wees waakzaam, et soyez humbles. maar wees ook nederig. Et maintenant, toi, Pierre, tu diras, non, 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 moi j'ai déjà prié, la prudence là, c'est rien, tu vas mourir. En hij zegt, ja, ik ben Petrus, waakzaam zijn, dat is niet belangrijk. Tu vas mourir. Dan zal je sterven. Il dit, je vous envoie au milieu des loups. Hij zegt, ik stuur Mais jullie pour tussen combattre de le loup, il faut être wolven. prudent. Maar om de wolven te kunnen Vous savez bestrijden pourquoi moet les je waakzaam serpents, zijn. les serpents marchent comme ça? La tête en haut. Vous savez pourquoi? Il marche comme ça. Il regarde vigilant parce qu'il sait qu'il est l'ennemi de tout le monde. En je ziet een slang bijvoorbeeld, hoe zeg je dat? Ja, ik weet niet hoe dat dan moet. Ja, hij kruipt eigenlijk met zijn hoofd omhoog. Weet je waarom? Het is omdat hij waakzaam is. Het is omdat hij weet dat hij vijand is van ieder. Dus hij moet kijken Même en s'il ne fait rien, quand on voit les serpents, ils doivent mourir. Want mensen, als we zelf slangen zien, ook al doet hij niets, die staat daar gewoon. Mensen gaan direct de messen gaan halen en iets om hem te doden. Des fois, qu'est-ce qu'il nous fait? Il Maar soms passe. doet hij niets, die loopt gewoon, of die kruipt gewoon voorbij. Comprenez? C'est comme les chrétiens. Dat is als wij christen. La sagesse de Dieu. Il est temps De wijsheid van que God. l'Église s'assoie. Dat is tijd dat we echt rustig kunnen zitten en nadenken. Parce que ce que je suis en train de faire, je vous prépare à des grandes choses. Want ik bereid jullie voor grote zaken. Lorsque ça vient, vous devez avoir le pied sur la terre. En eenmaal dat we de doelen kunnen bereiken en dat we dat behaald hebben, dat we echt met onze 2 voeten op de grond kunnen gaan. Lorsque le vent vient, vous devez être planté. Vous avez en vous la connaissance comment vivre avec Dieu. Wanneer dat er stormt of sneeuwt, dat we standvastig zijn en dat we weten hoe dat we moeten leven met de Heer. Alléluia. Omdat we de kennis hebben. Si je vous apprends l'esprit
sans vous apprendre la sagesse, ça sera difficile pour que vous puissiez vous tenir. Het is moeilijk om standvastig te zijn als ik enkel predik over de geest, de geest, de geest, de geest en niet over wat aards is. Pour décider pour un choix, tu dois prendre ton temps. Om beslissingen te nemen voor heel belangrijk zaken moet je tijd nemen. Je parle aux sœurs et aux frères. Lorsque quelqu'un veut entrer dans ta vie, il te presse. Je veux aujourd'hui, je veux demain, mais tu presses quoi? Si tu sais que tu es une bonne personne, attends. Maar ik zeg altijd tegen de meisjes, als de jongen naar je toe komt van vandaag, ik wil met je trouwen, maar als je een goede persoon bent, dan heb je toch tijd om te wachten, dan moet je die geen pressure zetten eigenlijk aan een meisje, zodat jullie zouden trouwen. Dus dan heb je iets te verbergen. Quand tu es menteur, il faut passer. Mais si tu es menteur, tu es là, on saura que tu es menteur. Alléluia, on saura. Moi, les gens qui courent, je sais que celui-là court, je reste tranquille. Tu reviendras en pleurant. En ik weet meestal dat die persoon gaat veel te snel. Soms zeg ik niet, ik laat die persoon maar gaan. Maar ik weet die persoon zal terugkomen, al wenend terugkomen. C'est parce que les chrétiens n'ont pas l'assurance. Het is omdat christenen geen zekerheid hebben. Alléluia. Tu rencontreras bien aimé dans ton chemin beaucoup de conseils. Vous savez, aujourd'hui je parle de moi. Aujourd'hui je suis rien, je suis nul. Hein? Mais si le Seigneur commence à m'élever, j'aurai des conseillers, j'aurai beaucoup de gens qui viendront vers moi. Beaucoup de gens te rejettent aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il n'y a rien. Mais lorsque le Seigneur t'élève, tu deviens une étoile, tout le monde aura tendance de venir vers toi. Et si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras pas discerner qui est ami, qui est un frère, qui est un ennemi, tu ne sauras pas. Et beaucoup de gens viendront te dire, parler de leur sagesse. Tu sais, moi j'ai vécu à ça, moi j'ai beaucoup d'expérience. Est-ce qu'il faut écouter tout le monde à ce temps-là? On n'est pas obligé d'écouter tout le monde, mais on doit avoir les discernements. On ne doit pas mettre foi à toute chose. Je mag je geloof niet op alles te zetten. Je moet de geest van onderscheiding hebben. Nu ben ik misschien niet of niet gekend. Dus sommige mensen kunnen je afstoten omdat je niet belangrijk bent. Maar eenmaal dat je ster begint te blinken en dat mensen zien dat je succes hebt of gekend wordt, dan gaat iedereen naar je leven toekomen. Maar dan moet je de geest hebben van onderscheiding. Want die persoon is een goede persoon. Die komt echt, kon mij echt een duwtje geven in mijn leven. Maar die persoon eigenlijk is gekomen omdat ik fijn ben of zo. Snap je? Dus dan moet je die geest van onderscheiding hebben. Dat is heel belangrijk. La Bible ne mettez pas foi à toutes choses, mais discernez. We mogen niet het geloof zetten in alles wat iedereen zegt of alles dat gebeurt, maar je moet de geest hebben van onderscheiding. We moeten de wijsheid hebben. Alléluia. Amen. Sinon tu vas mourir. Anders zal je sterven. Sinon tu vas t'arrêter quelque part. Anders zal je losbestemming niet raken. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'on n'est rien. Mais bien aimé, l'étoile. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi pendant les jours, les étoiles ne parlent pas? Ja, weet je iemand waarom tijdens de dag de sterren zijn er nog, maar we zien ze niet? Amen. Parce que les étoiles savent que lorsque nous parlons de jour, nous n'aurons pas de pattes. Nous devons parler que la nuit. Alléluia. C'est alors que nous allons briller. Lorsque, bien aimé, la nuit arrive et que ton étoile brille, tout le monde aura tendance à te regarder. Waarom is dat? Omdat ce n'est pas, pardon, ce n'est pas parce qu'on ne sort pas, on n'est pas des étoiles. On est des étoiles, mais on attend la nuit. Dus dat we zeggen, dus de vraag was van hoe komt het dat de sterren zijn aanwezig, maar we zien ze niet tijdens de dag. Dus ze kunnen ook niet blinken of laten zien, ze weten het is overdag. Zij wachten eigenlijk tijdens 's avonds om gezien te worden door iedereen. Datzelfde als wij soms kunnen. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. On est étoile, mais on est calme pendant la journée. Et on parle que la nuit, parce que lorsqu'on parle la nuit, tout le monde tourne son regard pour nous regarder. Wij zijn dus sterren, maar overdag blijven we rustig. We wachten tot het 's nachts wordt om ons te laten zien of om iets te zijn of onze mening te laten horen. Mais je dis, c'est pas parce que les jours on parle pas, on n'est pas étoile. Maar het is niet omdat je de sterren niet ziet dat de sterren er niet zijn of dat wij geen sterren zijn. Alléluia. Donc tu es appelé à la grandeur. Mais le jour de ta grandeur n'est pas encore arrivé. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas grand. Tu es grand, mais tu attends, je dis, la nuit pour que ta grandeur brille.
c'est alors que tout le monde tournera les regards vers toi. Et c'est là où maintenant tu dois être intelligent et sage de ne pas écouter n'importe quelle parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le nom de Jésus pour la sagesse de l'Éternel. Amen.